か。だってルールも目的も不明瞭な中、70億ものプレイヤーが好き勝手に手番を動かし、パラメーターもなくジャンルすら不明。こんなものただのクソゲー。ああ、そんな世界があるなら俺たちは生まれる世界を間違えたわけだ。光奪うもの脱ぎ捨てて飛び立つ覚悟決めて、明日が灯る場所へ羽ばたいてく Pull out the dark。 糸口は一つじゃない、失えば取り戻す勇気ない。Et bonjour et bienvenue dans cet épisode d'Otaku Anime. Et oui, vous connaissez la chanson maintenant. Et c'est sur cette petite intro d'un des moments que je préfère dans No Game No Life que j'ai introduit cet épisode qui est un remake du second épisode. Oui, parce qu'on passe pas du 18 au 2 comme ça, comme par magie, hein, faut pas déconner. No Game No Life est une série de light novel écrite et illustrée par Yu Kamiya. Elle est publiée par Media Factory et comporte 6 volumes depuis avril 2014. Et bien sûr, vous avez dû entendre parler de l'adaptation en animé du printemps 2014, puisque ça a été un des animés qui a fait le plus de bruit dans cette saison-là. Rien que ça. Tu m'as oublié la page, j'ai pas encore parlé dans cet épisode-ci. Ah oui, c'est vrai, je t'avais oublié, toi. Et qu'est-ce que tu veux? Rien, juste faire perdre du temps. Sora et Shiro sont deux frères et sœurs inséparables, autant dans la réalité que dans les jeux vidéo. En équipe, leurs compétences individuelles les rendent invincibles. Sora a une intuition astucieuse et une perspicacité sans faille, tandis que Shiro possède une intelligence dépassant le génie. Dans le vrai monde, ce sont des reclus, des asociaux qui restent dans leur chambre toute la journée et qui en sortent jamais. Dans le monde du jeu vidéo, par contre, ils jouent ensemble et sont connus comme étant les Blancs. Enfin, les Blancs, c'est le surnom qu'on leur a donné parce qu'ils répondent jamais à la case pseudo. Les Blancs sont connus comme étant un groupe de joueurs invincibles qui remportent tous les jeux auxquels ils participent. Rien que ça. Un jour, après avoir battu un mystérieux adversaire lors d'une partie d'échecs en ligne, Sora et Shiro reçoivent une offre de leur adversaire, celle de renaître dans son monde. Sora et Shiro acceptent sa proposition et sont alors transportés dans un monde fantaisiste appelé Disboard, où tout est décidé par les jeux. Ils rencontrent alors le dieu de ce monde, Tête, qui était d'ailleurs leur ancien adversaire, et ensemble, Sora et Shiro commencent leur voyage pour conquérir le monde, défier Tête et obtenir son titre de divinité unique. C'est tout? Tu t'arrêtes là? Tu vas pas donner d'explications supplémentaires sur les races ou les règles du jeu? Elles se trouveront dans la description, donc si vous voulez en savoir un peu plus, allez voir dans la description. Voilà, allez voir dans la description, je pense que j'ai dit assez, allez voir dans la description, donc je vais arrêter de le répéter et allez voir dans la description. Bon, c'est pas le détail le plus important, mais pour moi, il y a certains jeux qui durent trop longtemps. Enfin, surtout par rapport à d'autres jeux, ou tout simplement par rapport à l'histoire, où ils prennent peut-être une trop grosse place qui empêche un peu l'histoire d'avancer pour moi. Mais voilà, après c'est mon avis et les jeux sont quand même très bien. Mais voilà, pour moi, ça empêche peut-être un petit peu l'histoire d'avancer beaucoup plus. Comme dans à peu près 90% des animés, au moins, on sait que dès le début de la partie, c'est joué d'avance et c'est les héros qui vont gagner. D'autant plus ici que les Blancs sont connus pour être imbattables, donc ce serait pas logique qu'ils perdent. Et donc voilà, après une fois qu'on est à fond dans la partie, c'est vrai qu'on oublie un petit peu ce détail là et donc on voit les changements qui s'opèrent et donc on doute, on a l'impression qu'ils vont perdre, mais c'est vrai que après coup on se dit bah oui en fait forcément ils vont gagner, mais voilà, c'est un peu un argument bateau pour essayer de gagner un peu de temps. Dans les premiers épisodes, on nous parle qu'il y a quand même pas mal de races dans le monde, mais on n'en parle que dans les premiers épisodes justement. Au bout d'un moment, il y a certaines races, on n'en entend même plus parler, on ne sait même plus qu'elles existent. Et donc je trouve ça un peu dommage, même si je me doute que s'il y a une suite,
on aura les autres races qui vont apparaître, mais c'est vrai que là, c'est vraiment développé au minimum toutes ces histoires de races, de concurrence, etc. Mais tout ça pour me permettre de rebondir sur le dernier argument négatif, le fait qu'on n'entend pas parler d'une seconde saison. Du coup ça m'inquiète, aidez-moi. Non, plus sérieusement, il n'y a pas de seconde saison annoncée, donc moi je trouve ça un peu chiant parce que No Game No Life est quand même génial. Eh ben oui, j'ai bien dit que c'était génial, parce que déjà, tout simplement, ça change des animés classiques où on a des bastons, où c'est le plus fort qui gagne, etc. Ici, je suis sûr, ils pourraient mettre une partie de Monopoly, ils arriveraient à rendre ça hyper serré. Ils rendraient ça hyper génial, hyper badass, je suis sûr ils feraient un truc de malade. Et j'irais même plus loin. Je suis sûr que s'ils prenaient une partie de bingo, ils arriveraient à la rendre hyper badass. Et ouais, j'ouvre les paris. Et rien que pour ça, franchement, No Game No Life, c'est génial. Ils arrivent à mettre une intensité dans une partie de cartes, c'est ouf. Enfin, toutes ces conneries pour venir au fait que dans No Game No Life, chaque partie a un véritable enjeu. C'est pas juste oh, comme j'ai le pouvoir de l'amitié, je ne peux pas perdre. Non, ici, c'est vraiment un truc sérieux. S'ils perdent, ils se retrouvent à la rue, ça devient des véritables esclaves. Et ils perdent tout leur territoire. Et ça, je trouve ça intéressant que sur des bêtes petits jeux, on puisse faire reposer tout un monde. D'ailleurs, ça permet de se demander si 10 commandements, ça pourrait vraiment permettre à un monde de se développer. Et c'est là que Shiro et Sora arrivent. Et c'est là qu'ils sont surtout intéressants. Parce que grâce à ces jeux et à ces commandements, ben ils vont tenter de constituer un monde où tout le monde est unifié et pas tout le monde coincé dans sa petite contrée où on essaye juste d'imposer sa puissance aux autres. Et donc ça c'est vraiment sympa. Ouais, l'autre, c'est vraiment sympa. Tu pouvais pas essayer de trouver une phrase qui claque un peu plus, genre c'est cool? Ouais, non, en fait, c'est très bien comme ça. Oublie ce que je viens de dire. Tu vas encore souvent continuer à m'interrompre comme ça, juste pour dire de la merde? Je sais pas encore, on verra bien. Pour moi, un des plus gros points positifs, c'est les jeux. Tu veux encore beaucoup parler des jeux, parce que là, ça commence à devenir lourd. Tu te tais et tu me laisses expliquer pourquoi, pour moi, c'est un point positif. Tout simplement, c'est parce que, comme je l'ai dit un peu avant, ils prennent un jeu classique, et ils arrivent à en faire un truc, mais complètement what the fuck, où il n'y a plus aucune logique, pour finalement arriver à un truc où à la fin ça récupère toute logique, c'est complètement n'importe quoi. Pour moi c'est du génie d'arriver à faire ça parce que c'est juste génial. En plus il y a certains éléments qui rendent la situation encore plus drôle quand on fait attention à ce qui se passe. Par exemple dans le jeu contre Djibril où ils font apparaître les mots selon ce qui est présent ou pas, je sais pas si c'est clair mais voilà, c'est pas grave. Sora va créer lui-même la censure. Mais il y a tellement d'éléments perturbateurs que ça sort de la tête, et comme à la fin les trois filles se retrouvent nues, je trouve ça assez marrant de se rendre compte que Sora avait tout prévu depuis le début. Et puis finalement, en fait, tout ce qu'il avait fait c'était du remplissage et il avait déjà terminé la partie après 3 tours. Franchement, je trouve ça génial. On peut aussi se poser la question sur l'existence d'autres mondes et se demander à quel point ils pourraient être différents d'une autre. Et dans l'hypothèse où d'autres mondes seraient présents, sommes-nous prédestinés à vivre dans un plus que dans un autre? Bon, après, l'animé, il répond pas trop, en tout cas pour le moment. Ou alors, la réponse c'est juste non, regardez, Sora et Shiro, ils sont devenus les dieux dans un nouveau monde, alors que dans le lore, c'était des reclus, ils étaient enfermés chez eux. Dès le premier épisode, on a un changement symbolique, c'est le changement de luminosité. Je m'explique. Au début, quand Sora et Shiro sont dans leur chambre, il fait très sombre et on voit pas grand chose, la seule lumière vient des écrans des ordinateurs, comme pour symboliser le fait qu'ils soient enfermés dans leur monde. Alors que dès qu'ils arrivent dans le monde de tête, là tout est beaucoup plus lumineux, même les scènes où on est dans le noir, on a beaucoup plus de lumière, on y voit beaucoup plus clair, comme pour symboliser la libération de Sora et Shiro, le fait qu'ils quittent leur grotte pour découvrir le monde qui les entoure. En parlant des graphismes, ils sont un peu perturbants au début, car comme je viens de le dire, c'est constamment lumineux et on a énormément de couleurs vives, du coup c'est un peu particulier, mais personnellement je trouve ça assez joli. Mais certains reprochent justement qu'il y a trop de couleurs vives, après c'est personnel, on aime ou on n'aime pas, mais ça change des animés plus classiques, et c'est pas plus mal pour ma part. C'est beau tout ce que tu dis aujourd'hui, ça me donne envie de pleurer.
Je sais pas ce que t'es aujourd'hui, mais t'es vachement chiant. Ok, ça va, je te laisse terminer l'épisode. Merci. Bon, sinon au niveau des OST, j'ai rien remarqué de particulier, sauf l'opening, qui est une véritable merveille. C'est génial. Donc voilà, en conclusion, No Game No Life, c'est vraiment une perle. C'est un de mes animés préférés. Et franchement, si vous l'avez pas encore vu, foncez, parce que c'est que du bonheur. Bon voilà, l'épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, aimez, commentez, partagez ou abonnez-vous. Vous connaissez la chanson de toute façon. Nous on vous dit à la prochaine. Mais t'es qui à la fin? Tu te ramènes dans mon épisode et tu fais tes commentaires de merde? Tu vas me répondre maintenant. Tu le sauras très bientôt. Allez, salut!